Est-ce qu'on retrouve la sola fide chez les pères de l'Église? La réponse est oui, bien évidemment. C'est ce que les grands réformateurs ne cessaient d'expliquer. Ils ne cessaient de citer les pères de l'Église pour prouver justement que la justification, c'est uniquement par la grâce, par le moyen de la foi. C'est pas comme si on n'était pas capable de l'articuler clairement pendant 1500 ans jusqu'à la Réforme. Évidemment qu'il y a toujours eu des chrétiens qui croyaient qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Je vais vous donner plusieurs citations. On va prendre Clément de Rome dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 32, écoutez. Et nous qui avons été appelés dans le Christ Jésus par ce même bon plaisir, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes justifiés. On répète encore, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse, ni par notre intelligence, ni par notre piété, ni par les œuvres que nous avons pratiquées en toute sainteté de cœur, mais par la foi. C'est vraiment compliqué, car c'est par la foi qu'ont été justifiés tous les hommes depuis le commencement. Où est-ce qu'elles sont les œuvres là? Nulle part. Jean Chrysostome dans son homélie sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. En effet, que celui qui n'a pas les œuvres soit justifié par la foi, cela n'a rien d'invraisemblable, mais que celui qui a excellé dans les œuvres ne soit pas justifié par elles, mais seulement par la foi. Voilà ce qui est étonnant et qui montre la puissance de la foi. Toujours dans l'homélie sur Romains, écoutez, le patriarche Abraham lui-même, avant de recevoir la circoncision, a été justifié par sa foi seul. Car avant la circoncision, dit saint Paul, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est pareil aujourd'hui. Vous avez aussi Pierre Chrysologue ou Pierre de Ravenne au 5e siècle qui nous dit dans son sermon numéro 34 sur la femme, vous rappelez, qui a touché les pans du vêtement de Jésus et qui a été guérie. Je vous lis la fin du passage qui parle d'un salut éternel quand on a cru en Christ. Écoutez attentivement. Par l'exemple de cette femme, le Christ a enseigné comment la foi seule profite à la totalité du salut. En latin, quam fides sola totam proficiat ad salutem. Marius Victorinus, le célèbre rhétoricien converti au christianisme, il a laissé plein de commentaires intéressants qui prêchent clairement la sola fide. Dans son commentaire de Galates 3,22, la foi seule fides sola en Jésus-Christ est suffisante pour notre justification et notre libération. Commentaire sur Éphésiens 2,15. Notre réconciliation avec Dieu ne se fait pas par nos œuvres, mais par la foi seule en Christ. Sed sola fides in Christum. Commentaire de Galates 3,20. Tout s'accomplit sur la base de la foi. La promesse a été donnée à Abraham sur la base de la foi et donc aussi à sa postérité, c'est-à-dire nous. Il s'agit clairement d'une promesse de libération, de justification et d'héritage dans le ciel et au-dessous du ciel. C'est uniquement par la foi. Ambrosiaster, qui est un grand-père latin qui a même influencé saint Augustin, quand même. Eh bien, lisons ce qu'il dit sur la question. Commentaire de Romains 9, 28. La foi seule est donnée pour le salut. Sola fides posita est ad salutem. Commentaire de Romains 11, 32. Dieu ne propose que la foi par laquelle tous les péchés sont abolis. Ut solam fidem poneret, etc. On finit par le commentaire de Romains 3, 24. Les croyants sont justifiés gratuitement, non pas parce qu'ils auraient œuvré ou fait un paiement, mais par la foi seule, sola fide. Ils sont justifiés par le don de Dieu. On pourrait citer l'Épître à Diognète, les Odes de Salomon, Théodorette de Cire, Ambroise de Milan, Basile de Césarée, etc. etc. Les réformateurs n'ont rien inventé, au contraire, ils n'ont fait que reciter l'évident. C'est que un homme n'est pas justifié par ses œuvres, par sa propre performance qui sera toujours mauvaise aux yeux d'un Dieu parfait. Non, un homme est justifié sur la base de ce que Dieu a accompli et sur sa fidélité, sa miséricorde. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.